C'est parti, le coup d'envoi d'Édimbourg avec Ledlow qui trouve Vakatawa ou Matadigo, j'avais un doute, c'est Vakatawa qui trouve du monde à hauteur avec notamment De Luca. L'équipe l'état de jeu, on cherche autour, on est venu défier la défense au milieu du terrain. C'est voilà, le jeu typique des Écossais, essayer de décaler les pénétrations une fois, deux fois. Alors que le ballon était bien contré par Cronu ici. Et M. Fitzgibbon qui sanctionne les Racingmen. Ledlow, première tentative, 41 mètres face au poteau. C'est parti très haut, très droit dans l'axe des poteaux et ça passe. Desconce pour Barclay qui a allongé la passe. Estebanez. Avec une bonne défense qui est venue couper les extérieurs. Guillaume Boussès, titulaire ce soir. Avec un avantage en cours et même une pénalité. Et très belle action et très belle échappée de l'Ariégeois Sébastien Desconce. Oli Barclay réussit la pénalité, 3 partout. Le Racing qui reste au contact des Écossais. Beaucoup de stabilité donc sur ce lancer. Et Vakatawa, beaucoup d'assurance à la réception. Descon, oui, il a trouvé à hauteur Matadigo, c'est bien joué. Matadigo qui peut donner dans le mouvement. Non, le ballon qui est finalement repris par Metz. Ça joue toujours avec Barclay et du surnombre, effectivement. Hernandez pour Boussès, Imhoff qui essaie de revenir à l'intérieur, qui va laisser essai du Racing. Essai de Juan Imhoff. Magnifique le contre-attaque de la part du Racing. Sur ce ballon récupéré en l'air par Vakatawa. Il fait une première différence, il élimine son adversaire direct, puis c'est Sébastien Descon qui va jouer dans le dos. Finalement de garder un peu coffre-fort là, mais ça joue toujours parce que les libérations sont rapides et le raffut est costaud de Vakatawa. Desconce. Ouais, pour Matadigo, solide aussi Matadigo pour attendre le soutien, le renversement. Brugno qui était sur la trajectoire, le ballon reste pour le Racing. Attention là, ils vont être en difficulté. Non, finalement, ce sont les Écossais qui sont pénalisés. 31e minute, Barclay donne 3 points de plus au Racing. Le Racing mène 11-3. Et un lancé en fond de touche pour Denton, avec du monde à la retombée pour peut-être un ballon porté enclenché et finalement bien contré par les Racingmen. Allez, récupéré par Batut et M. Fitzgibbon qui siffle, peut-être alerté par son juge de touche. Et Ledlow, il la passe celle-ci. Et 11-6, 5 points de retard, c'est la mi-temps. Dans cette défense, et notamment par la puissance. Allez, peut-être la puissance collective ici. Allez, c'est bien. Et c'est Benarous qui a ce ballon. Benarous qui avance avec tout le pack du Racing qui va laisser pour un essai collectif peut-être. Que dit M. Fitzgibbon? Il accorde. Voilà le deuxième essai du Racing est là. Ça avait marché contre le Stade Français avec un porté de 20 mètres. Ils ont essayé 2 fois, une fois en première mi-temps. Pareil, en partant d'assez loin, ici, cette fois-ci, c'était un peu plus près. C'est Benarous, je pense qu'il vient s'écrouler dans l'embut. Ouais, mais notamment Juan Martin Hernandez. On a joué dans le dos, mais ça joue toujours. Il y aura une pénalité. L'avantage est profitable aux Écossais. Monsieur Fitzgibbon laisse jouer. L'aile intérieur pour Brown. Ou le plaquage, le télescopage là. Et on en revient à cette pénalité pour hors-jeu. Périclès Parker. Et Monsieur Fitzgibbon là, qui va appeler bien sûr les secours pour Brand là, qui visiblement est touché sérieusement. Rien n'était répété. Le voilà Fabrice Estebanez. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas eu de grandes envolées pour lui, mais en tout cas il était à nouveau déterminant au milieu du terrain. Ah, la pénalité, elle est bienvenue celle-là. Elle va peut-être consolider la victoire du Racing et sortir les Écossais du bonus défensif. Machno, 38 mètres en face, c'est bien parti, ça file entre les poteaux, ça passe. 19 pour le Racing, 9 pour Édimbourg, et c'est la fin de ce match. Victoire du Racing, 19-9. C'est la deuxième victoire du Racing en 3 matchs. Le Racing donc qui garde espoir et qui réussit la moitié de son pari. Une belle victoire qu'il faudra confirmer la semaine prochaine à Édimbourg.